Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village situé dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retournant et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'évangile de ce dimanche nous raconte un moment de la vie publique de Jésus. Et pour la première fois, Jésus annonce ce qu'implique en vérité son titre de Messie et les exigences requises de tous ses disciples. La vérité est que pendant qu'il marchait vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe, Jésus leur a posé la question sur sa propre identité. Au dire des gens, qui suis-je? Une question qui, en principe, n'expose pas l'opinion de ses disciples qui répondent d'une seule voix. Certains disent que tu es Jean le Baptiste, pour d'autres Élie et pour d'autres encore un des prophètes. Frères et sœurs, le Seigneur va plus loin, comme s'il voulait se rapprocher du fond de leur cœur. Et vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? Le seul qui s'exprime est Pierre, confirmant devant tout le monde, tu es le Messie. Ce titre exprime que Jésus est le Fils de l'homme et c'est celui qui prend la tête du peuple de Dieu pour établir définitivement son royaume sur la terre. C'est son royaume qui règne de justice, règne de paix, règne d'amour et de miséricorde, règne de droiture, règne de pardon, règne d'amour, et de là, il nous invite aussi à vivre de la même manière que lui. Frères et sœurs, au milieu de souffrances et des combats, le Seigneur donne une description détaillée de la paix véritable et de son règne. Il est fils de David, il est le Messie, car c'est auprès de lui que le pauvre et l'affligé, tous les malheureux de la terre trouveront alors compassion et secours. La violence et l'oppression exercée par l'effort sur le plus faible, toutes les formes d'injustice prendront fin.
Il n'y aura plus cette grande misère si répandue actuellement. La souffrance si répandue aussi actuellement. La sous-alimentation qui atteint aujourd'hui des sommets incontrôlables cessera ce jour-là où le Messie viendra et se présentera devant nous. Soyez sûrs, mes frères et sœurs, un jour dans ce monde, en général, et dans notre pays en particulier, il y aura abondance de paix. Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il ne refuse pas le titre de Messie. Et l'Évangile nous dit que le Seigneur, invitant son peuple à garder silence, commence à lui enseigner clairement ce qui allait lui arriver. Jésus, le Christ, devant ses amis, manifeste le chemin de sa Pâque, le chemin de la passion. Et c'est le chemin d'amour et le chemin qui nous mène au salut. En donnant une stricte consigne de silence à ses disciples, Jésus nous invite en ce jour de vivre dans l'humilité. Les différents titres que nous avons, frères et sœurs, dans notre vie sociale, politique et religieuse, doivent nous aider à bien servir les autres, à bien servir le monde, à bien servir l'humanité dans la dignité et le respect. Ces titres doivent nous aider à sauver des vies. Et donc, il faut renoncer à soi-même pour prendre la croix du service afin de sauver des vies humaines. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause du Seigneur et de l'Évangile la sauvera. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.